Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon haul du mois d'avril. Alors moi je filme ça, on est au milieu à peu près, il me semble qu'on est le 19 ou le 20 avril, mais je sais que je vais pas acheter d'autres choses. Et d'ailleurs c'est en pensant à faire cette vidéo que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de vidéo haul pour le mois de mars, tout simplement parce que je n'avais rien à vous montrer. Là ce mois-ci encore ça va être très light, mais le mois dernier c'est vraiment la première fois que même au niveau des soins, je n'achetais rien du tout. Donc c'est la première fois que j'ai réellement respecté mon no-buy, donc je suis très contente. D'ailleurs du coup, donc comme je vous ai dit, ce mois-ci ça va être très light aussi puisque j'ai uniquement un truc à vous montrer, enfin un truc, c'est un lot que j'ai acheté sur Vinted à Priscilla, je sais jamais s'il faut dire Priscilla ou Priscilla, qui a aussi une chaîne YouTube, donc Priscilla Beauty and Vlogs. Si je me souviens bien, je vous mettrai normalement sa chaîne en barre d'infos si j'y pense. Et donc je lui ai acheté un lot de produits lèvres de chez Colourpop. Alors elle a été très gentille, elle m'a mis un petit échantillon dans le colis de chez Colistar Milano. Je ne connais pas du tout cette marque, mais c'est un cryogel anticellulite sublimante. J'ai jamais utilisé un produit de ce type. Ils mettent effet froid actif, lift, unifie, remodèle. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment utiliser ce genre de produit. Mais écoutez, je m'en servirai de toute façon. C'est toujours très gentil de laisser un petit échantillon en plus. Mais la commande, je l'ai passée pour autre chose. Et donc c'est ce lot du coup de chez Colourpop. Alors oui, en plus il est à l'envers. Mais là, comme vous pouvez le voir, il y a écrit Colourpop. Donc normalement, le tout était vendu ensemble. Et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on est vraiment uniquement sur des crayons slash rouge à lèvres. Je mets slash parce que c'est pas assez fin pour être un crayon à lèvres, mais en soi c'est pas non plus un rouge à lèvres. Donc on va avoir 19 teintes à l'intérieur, dont une teinte transparente. Je vais évidemment vous faire des swatchs de tous. Si je me souviens bien de ce qu'elle avait écrit sur le lot, ils sont tous neufs sauf deux qu'elle a uniquement swatchés. En effet, j'avais pu voir ce qui était swatché, mais ils sont tous quasiment neufs vraiment, donc il n'y a aucun souci. Donc je vais vous faire les swatchs juste dans l'ordre où je les prends, il n'y a pas forcément au niveau des couleurs. Alors on va déjà commencer, bon déjà juste je vais vous montrer le produit et puis surtout, donc c'est les Colourpop Lippy Stick. Et voici comment il se présente. C'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est pas un rouge à lèvres, mais en même temps c'est trop large pour être utilisé en crayon à lèvres, mais voilà comment il est. Alors cette teinte-ci c'est la Chichi. On a à chaque fois des chiffres et des lettres, du coup par la suite moi je vais juste vous dire vraiment ce qu'il y a écrit directement. Donc voici le Chichi. Oh wow. Alors celui-ci vraiment, alors c'est le Ziggy, il est vraiment ultra crémeux. Comparé à l'autre qui pourtant est pas sec, vraiment j'ai senti la différence. Il est... Enfin c'est pas le même niveau. Ok, je pense qu'en fait le premier que j'ai swatché, il était, sans que je me rende compte, un peu sec parce que les autres le sont beaucoup moins, enfin ça se sent. Celui-ci c'est Topanga. On a Love Lift. Alors celui-ci c'était un des deux qui était utilisé, donc je le vois, mais en même temps c'est pas... Ah oui, et par contre lui il est beaucoup plus sec. Donc on voit qu'il a été ouvert avant. Et donc c'est la teinte Little Things, qui est celui-ci. Alors j'avais même pas fait attention, mais en fait on va avoir des mats et des crèmes et des satins. D'accord, ok. Alors... je vais avoir, pour vous dire, lui qui est un satin et lui qui est un crème. Sinon les trois autres c'était des mats. Je vais essayer de penser à vous dire les autres du coup par la suite. Là on va avoir Brink qui est donc aussi un mat et qui était le deuxième utilisé. Et qui lui est toujours très crémeux pour le coup. On a Casanova qui est un crème.
et qui est un petit peu plus sec aussi, même s'il était complètement neuf. Et I Love This en mat, qui est un petit peu plus sec aussi. Après voilà, je dis sec, mais je suis pas non plus à devoir me frotter la main comme une malade pour avoir une couleur. Là j'ai At Twilight qui est un crème. Celui-ci. J'ai Bichette qui est un mat. Oh. Qui est en dessous. Alors je m'attendais pas à ça parce que vraiment quand on voit le packaging on dirait une espèce de marron violacé et il est beaucoup plus rouge et rose une fois dans le swatch, donc il faudra que je le sache et que je me fasse pas avoir. J'ai ensuite Trust Me qui est un mat. Oh, il est ultra crémeux aussi celui-ci. Là j'ai le primer qui est transparent, qui est, si je me souviens bien, normalement fait pour être mis en dessous d'un rouge à lèvres pour qu'il ne file pas du coup au cours de la journée. Peut-être qu'il peut être mis aussi sur l'extérieur, sur les contours de la bouche si on n'a pas mis un crayon pour que ça file pas aussi autour. Donc on verra. En tout cas, il se voit pas du tout, c'est vraiment un transparent. Là j'ai Parker qui est également un mat. Ici j'ai Camille qui est un mat aussi, ultra crémeux également. Cookie, un mat aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment les mats qu'il y a le plus pour le coup. Donc celui-ci. Désolée, il pleut. Je sais que du coup ça va pas être ultra lumineux, mais surtout j'espère que vous n'entendez pas la pluie. C'est ça surtout. Parce que ça va pas être très agréable pour vous. Ah, ok. Alors, là, je vais avoir Infinity Best, qui est un mat. Et là, pour le coup, on est beaucoup plus sur la couleur qu'on attendait. Là, pour le coup, en fait, avec le packaging de celui-ci, je m'attendais à avoir cette couleur-ci. Donc, on l'a dans une autre couleur. Donc, enfin, avec un autre stick. Donc, tant mieux. Mais pour le coup, il y a pas mal de foncé quand même. Donc c'est plutôt bien parce qu'on a des chauds, des froids, des foncés, des clairs, des roses, des violets, des rouges, des marrons. Donc ça c'est vraiment cool. Donc celui-ci c'est le 1000% qui est un mat. Donc celui-ci, je vais continuer à côté. Le Songbird qui est un mat aussi. Voilà, donc celui-ci. Et le tout dernier, c'est le Goldie qui est également un mat. Et donc, celui-ci. Et voilà, donc j'ai pu faire tous mes swatchs. Voilà ceux qui sont. Alors là, du coup, vous voyez rien, mais c'est parce qu'en même temps, c'est le transparent primer que j'ai mis. Mais donc, vous voyez, on a principalement des mats, mais également donc, des satins et des crèmes. J'en ai quelques-uns qui ont commencé à sécher un petit peu, mais en fait à les frotter du coup sur la main, ils se réchauffent, donc par la suite la couleur se place très bien. Vous voyez qu'ils sont quand même tous bien pigmentés, bien intenses. Comme je vous ai dit juste avant, je le trouve vraiment très sympa comme kit parce que vous avez vraiment énormément de couleurs, que ce soit du chaud, du froid, du rouge, du violet, du nude, mais ça peut être du nude rosé comme marronné, du clair comme du foncé. Donc ça c'est vraiment très sympa. Je pense que c'est le genre de choses qui peut être, alors à mon avis ça a été fait exprès justement comme il y a la petite rousse, mais qui peut être facilement embarqué en voyage quand vous partez. Vous prenez ça, vous êtes sûr que vous aurez une couleur qui conviendra à ce que vous voulez ou alors au make-up que vous êtes en train de porter. Donc franchement je le trouve vraiment très bien. Je vais pas forcément en essayer un sur mes lèvres parce que là de toute façon c'était vraiment juste une vidéo haul, pas forcément revue et test. Et puis là j'ai déjà un gloss sur les lèvres, c'est d'ailleurs le Maybelline, le Lifter Gloss en teinte 23 Sweetheart,
qui est très bien avancé. Il n'est pas dans mon project pan, mais pour le coup, celui-ci, j'ai pas eu besoin de le mettre en project pan pour bien l'utiliser. Donc voilà, et puis de toute façon, je vous filme cette vidéo et puis après je vais me démaquiller, donc j'ai pas envie de là en utiliser un pour que je le retire juste après. Mais franchement, je suis très contente de cet achat-ci. Alors, très contente sans les avoir encore utilisés. Mais au premier abord, de ce que je vois, de la quantité de couleurs différentes, des effets crémeux, je pense que c'est le genre que je peux... Enfin, je pense que c'est le genre de produit que je peux vraiment beaucoup utiliser et beaucoup aimer, surtout. Parce que à mon avis ça va être très pratique. On est maintenant terminé avec cette vidéo-ci. Je fais juste attention parce que j'ai encore les swatchs sur la main et j'ai un peu peur de m'en mettre partout. Mais bon bref, si vous avez aimé cette vidéo qui je pense sera très courte, voire une des plus courtes de ma chaîne, on verra, peut-être que ça aura rallongé avec tous les swatchs. Mais bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire, peut-être avec ce que vous avez pu acheter ce mois-ci. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.